Mesdames et messieurs, avant toute chose, nous souhaitons vous remercier d'accomplir votre mission de président de bureau de vote. Vous découvrirez au cours de ce tutoriel 3 vidéos d'explication des différentes tâches qui vous incombent le jour des élections locales. Ces 3 vidéos concernent les 3 phases du scrutin, avant, pendant et après. Toutes les démarches ne pourront être abordées ici dans le détail. Pour plus de précision, vous disposez d'un vade-mecum complet en version papier et électronique. Organisation d'un bureau de vote avant le scrutin. Cette première vidéo porte sur la phase d'avant le scrutin. En tant que président du bureau de vote, vous devez vous présenter au lieu déterminé sur votre convocation à 7h30 en compagnie de votre secrétaire. Il vous revient de vérifier les installations électorales. Les registres de scrutin, les instructions aux électeurs ainsi qu'un exemplaire du CDLD sont placardés à l'extérieur de chaque local de vote. Les listes de candidats doivent être affichées dans la salle d'attente. Une reproduction d'un bulletin de vote à 150% doit être mise à disposition des électeurs qui le souhaitent. Les portes et les couloirs doivent être dégagés afin de permettre une accessibilité optimale. Vérifiez également la présence et la conformité des isoloirs et des urnes, la présence d'un registre de scrutin, le matériel, tampons, crayons, ainsi que les textes législatifs. Une fois cette vérification faite, vous pouvez constituer votre bureau à 7h45 avec vos 4 assesseurs. En cas d'absence d'un de ceux-ci, vous ferez appel aux assesseurs suppléants ou, à défaut, au premier électeur qui se présentera dans le local de vote. Consignez alors au procès-verbal l'identité des personnes désignées et complétez au besoin le relevé des assesseurs absents. Accueillez ensuite les témoins des différentes listes. Pour être désignés, ils doivent être porteurs d'une lettre de désignation signée par le candidat et contresignée par le président du bureau de circonscription. Il ne peut y avoir qu'un seul témoin par liste de candidats. Procédez ensuite à la prestation de serment des assesseurs, du secrétaire et des témoins avant de prêter vous-même serment. Ensuite, répartissez les tâches entre les différents membres du bureau. Le secrétaire pointe sur le registre du scrutin le nom des électeurs qui se présentent. Il vous assiste dans l'établissement des relevés pour le procès-verbal. Les assesseurs accueillent les électeurs et veillent à leur circulation. Réceptionnent et vérifient la carte d'identité et la lettre de convocation de l'électeur avec le registre des électeurs. Estampille le bulletin de vote, restitue la carte d'identité et la lettre de convocation. Après avoir réparti les tâches, vous vérifierez, en présence des membres du bureau, que les urnes soient bien vides avant de les fermer. Vous pouvez maintenant décacheter l'enveloppe contenant les bulletins de vote et vérifier le nombre de bulletins. Le résultat de la vérification est inscrit au procès-verbal. Déterminez ensemble l'emplacement du tampon sur les bulletins à l'aide des gabarits. Cet emplacement fait l'objet d'un tirage au sort.